Chers amis, c'est Rav Azriel Cohen Arazi de Jérusalem. J'aimerais vous dire que j'ai entendu que les ennemis de Dieu, littéralement, une fois de plus, se sont permis de parler de la Torah de façon abominable et se sont permis de dire que la Torah encourageait, était pour la pédophilie, ou en tous les cas qu'elle légitimait ce genre d'acte, alors que tout l'inverse est le vrai. Attention, les gens qui se permettent de parler comme ça de la Torah, ça veut dire de Dieu, ils n'ont pas le droit au Olam Haba. Ces gens-là, ils brûleront dans le Gehinam, dans l'enfer. C'est vrai que malheureusement, dans le milieu orthodoxe aussi, il peut y avoir ce genre de grands problèmes de pédophilie, comme partout. Parce que des gens malades mentaux, il y en a partout. Des gens malades, des gens qui n'arrivent pas à se contrôler, des gens qui ont des addictions à ce genre de choses, ça existe malheureusement partout. Et c'est entre autres pour ça qu'on a commencé une série de cours dans laquelle on essaie d'expliquer comment sortir de ce genre d'addiction. Parce que c'est vrai que ces gens-là sont très dangereux, mais il y en a partout. Pour parler, mes chers amis, de façon très très claire, que pense la Torah de cette chose-là? Eh bien, il faut savoir que la paracha de Mishpatim, Perek Kavbet, Pasuk Tetvav, la Torah parle d'un homme qui est méfaté une fille. Méfaté, ça veut dire qui séduit une fille qui est encore enfant. Et la Torah dit que celui qui se permet de séduire une fille, bien qu'elle est consentante, eh ben non seulement il doit payer une très grande amende. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il fait le calcul et il dit que ça correspond à peu près à de quoi vivre pendant 8 ans. Donc déjà la Torah, elle te dit que c'est quelque chose de gravissime. Ah mais pourquoi? Pourtant elle était consentante, elle avait envie. Ok, lui il l'a séduite, mais finalement elle a eu envie. Parce que dans certaines lois, on dit ok, pas de problème, si vraiment tu as des preuves qu'elle était consentante, il n'y a pas de problème. La Torah elle dit non, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Le Ibn Ezra explique, et tous les autres Mefarshim, ils disent elle est trop petite pour pouvoir être consentante. Elle ne sait pas encore c'est quoi cette chose-là. Ça s'appelle pas être vraiment consentant. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch il explique, et il dit est-ce que nos filles on doit les mettre en prison pour être sûr que personne n'abusera d'elles? Non, nos filles elles ont le droit de se promener dans la rue et personne n'a le droit d'abuser d'elles. Et la Torah elle considère ça comme étant très grave. Si la fille était adulte, eh ben qu'elle est vraiment consentante, on considère qu'elle est consentante. Quand elle est jeune, on considère que ça s'appelle pas être consentante. Donc la Torah elle interdit. Et en dehors de ça vient le Radbaz. Et il dit tout ce qu'on dit qu'il suffit de payer ces amendes-là, c'est uniquement quand c'est arrivé une fois. Mais un homme qui se permettrait de faire ça sans arrêt, dit le Radbaz, je lis dans les mots, Imragil Bekar Daninoto Lefitzore Chashaa. Ben le Beddin il a le pouvoir de le juger comme il pense qu'il doit faire. Vekontsinoto kefi reot Beddin shel otozman. Et on l'oblige. On peut faire tout ce qu'on veut pour l'empêcher de faire de tels actes. La sot geder lekol mitzvot, comme le Beddin a la possibilité de faire. Donc, on voit de façon explicite, noir sur blanc, que la Torah est complètement contre la pédophilie. C'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose de gravissime, c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré. Et combien c'est honteux d'entendre ce genre de discours, quand on sait que la Torah, tout son message, c'est l'inverse. S'il y a bien une religion dans laquelle on dit que la femme, c'est pas un objet, c'est bien le judaïsme. D'après le judaïsme, la femme, on n'a pas le droit de la regarder pour profiter d'elle. C'est pas un objet, une femme. Tu t'es marié avec elle, tu as le droit de toi être avec elle, personne d'autre. De prendre cette religion dans laquelle on considère que tout doit passer par l'amour qu'on doit à l'autre. L'amour pas du corps de l'autre. Tout doit passer par le fait qu'on doit être prêt à faire abnégation de soi pour donner à l'autre. La mitzvah du chesed, elle occupe une place tellement importante. Oublie-toi un peu à toi, donne à l'autre. Alors que toute la pédophilie et compagnie, c'est tout l'inverse. C'est je prends tout ce que je peux prendre de l'autre. Je me sers de l'autre, sans son consentement. Je prends. Et la Torah, c'est tout l'inverse. De venir faire dire à la Torah qu'elle accepte ce genre de choses, c'est un mensonge et c'est une mauvaise foi qui est impardonnable. Et je le dis, c'est impardonnable. Et si vous me dites comment se fait-il que la Torah autorise de se marier avec des enfants qui sont petits, un père peut marier sa fille alors qu'elle n'est même pas encore bat mitzvah. Alors d'abord sachez que le Rambam et Posek tranche Perek Gimel de Halachot Ishut Halacha Yutet, c'est une Gemara dans Kiddushin, Asur le'abal asiet bito efne shtibat yudbet vetaskim. C'est interdit de marier sa fille tant qu'elle n'a pas 12 ans et qu'elle n'est pas consentante. Donc premièrement, il faut savoir cette chose-là. C'est-à-dire que bien que théoriquement le père pourrait, d'après la Torah, mais on ne fait pas une chose pareille. En dehors de ça, vous savez très bien
qu'au Maroc, par exemple, pendant des années, les filles, elles se mariaient entre l'âge de 8 ans et l'âge de 13 ans. Au point que le Rav Berdugo, qui était un grand du Maroc, à ce moment-là, a été voir le gouverneur et lui a dit, écoutez, c'est pas possible, les filles, elles se marient trop tôt, il faut faire une loi, comme quoi on pourra se marier que plus tard. Et le gouverneur a dit, moi je peux rien faire, c'est comme ça la loi. C'est comme ça et on peut rien y faire. En France, jusqu'à la Révolution en 1789, les filles se mariaient à 12 ans et les garçons à 14 ans. Le 20 septembre 1792, c'est devenu 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons. Et il fallait le consentement des parents jusqu'à l'âge de 21 ans. Code civil en 1804, les filles à 15 ans, les garçons à 18 ans. Le 5 juillet 1974, à partir de 18 ans. Donc vous dites, ouais, c'est honteux, comment c'est possible? Mais vous voyez bien que ces choses, elles changent. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont été autorisées à un certain moment. Et aujourd'hui, on considère que ça ne se fait plus. Et bien la Torah, elle considère qu'une fille qui est en âge de se marier, on peut se marier avec elle. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on recommande aux filles de se marier à 12 ans. Regardez, même dans le milieu orthodoxe, on ne conseille pas aux filles de se marier à l'âge de 12 ans. En dehors de ça, à l'époque, l'espérance de vie était de quel âge? 30 ans, 40 ans? Les gens, ils voulaient pouvoir avoir des enfants, profiter d'eux, etc. Donc, ils se mariaient tôt. Mais de là avoir l'esprit tellement tordu de dire que la Torah, elle est pédophile, etc. Est-ce que la Torah, elle peut autoriser une chose pareille? Nous savons très très bien qu'un garçon ou qu'une fille qui ont été victimes de ce genre d'actes terribles, ensuite, toute leur vie, ils ont du mal à avancer. J'ai connu des gens qui se sont suicidés ensuite. Il y en a qui finalement ont élaboré des addictions terribles au sexe et qui toute leur vie ont eu du mal à s'en sortir. Il y en a qui finalement eux-mêmes vont devenir des pédophiles et qui vont finir en prison. La vie d'une telle personne, c'est pas une vie. C'est plus une vie. Et est-ce que la Torah, elle peut autoriser une chose pareille? La Torah qui demande de faire tellement attention à l'autre. La Torah qui dit que le meurtre, c'est quelque chose de tellement grave. La Torah qui dit à chaque fois qu'il faut éviter de causer du dommage à l'autre. Cette même Torah, elle peut autoriser. Chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom. Diffusez cette vidéo, mes chers amis, c'est tellement important. Et empêchons le Chilul Hashem, empêchons aux gens de faire dire à la Torah tout l'inverse de ce qu'elle dit.